chez Marvel, si on continue. Lui, ce serait Doctor Strange, capable de miracles plus fous les uns que les autres, parce qu'il arrive quasiment à avoir autant d'épisodes que le 10. C'est Maxime de la chaîne Man vs Watch. Pardon. Salut, c'est Maxime, je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Man vs Watch. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai pas encore vu finalement sur YouTube. Il s'agit des podcasts horlogers. Bon, en même temps, quand on parle de podcast, il s'agit finalement d'audio et pas d'audiovisuel, même si de plus en plus, on peut retrouver aussi certains podcasts à la fois en audio et aussi sur YouTube, donc c'était selon moi la bonne vidéo pour vous en parler. Donc là, en fait, moi j'ai envie de vous parler des différents podcasts que j'écoute. On en a des très courts, qui s'écoutent assez vite, et au contraire d'autres que j'apprécie aussi écouter pendant 1, 2, voire des fois 3 heures. Donc c'est parti, suivez-moi dans cette sélection de podcasts horlogers. Et on va commencer tout de suite par Flyback. On a un thème pour chaque semaine, Flyback, c'est ton nouveau podcast audio. Viens écouter le nouveau phénomène, pose-toi, écoute ce nouveau numéro, Flyback. Flyback, c'est le podcast horloger hebdomadaire qui ne se prend pas la tête. Animé par Michael de la chaîne Chronographe, il est entouré par plusieurs acolytes, eux aussi youtubeurs, à savoir Jean-Charles de la chaîne Moonwatch, Julien alias DizATM, et le discret Lionel de la chaîne Chronoflexion. Qu'est-ce que tu portes ce soir, on se la montre? J'y ai déjà participé plusieurs fois et c'est toujours un agréable moment. C'est le podcast sans langue de bois où finalement les coups de gueule représentent à eux seuls des fois une chronique. On y parle de tout, de rien, de l'actualité et tout le monde finalement peut y intervenir, que ce soit du simple auditeur jusqu'à l'entrepreneur, repreneur de marque ou encore l'horloger. Et du coup, comme vous avez pu le voir en image, c'est un podcast qui, depuis plusieurs numéros, est maintenant aussi disponible sur YouTube. Podcast numéro 2, vous le connaissez je pense, Démontrez-vous. Allez, on écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Depuis sa création par Edouard, passionné d'horlogerie et entrepreneur, ce podcast a su trouver ses auditeurs. Fort de ce succès, on peut également, tout comme Flyback, retrouver les épisodes de DM&V, comme on aime à l'appeler, sur la chaîne YouTube. Point commun de ces deux premiers podcasts, la durée de ceux-ci. Si comme moi, vous aimez les podcasts qui durent des heures, alors du coup vous êtes au bon endroit. Edouard propose plusieurs formats, des échanges avec des collectionneurs, des créateurs de contenu, mais aussi des créateurs ou repreneurs de marques, comme Guillaume Lédet pour la marque Vulcain au Nevada, ou alors Serica avec Jérôme et Gabriel. Il raconte aussi les histoires des marques avec des épisodes qui sont particulièrement bien réalisés, notamment en sound design. Assez immersif donc. Troisième podcast, Horlogerie Fine, le podcast de Paul Bouissou, un horloger. Il y a 15 ans, je travaillais et vivais à Paris. Je me déplaçais en vélo. Un jour, une pluie diluvienne me tomba sur le coin de la tête. Arrivé chez moi, je me sèche et retire ma montre. C'était une Omega 30T de grande taille, à fond clipsé. Elle était pleine d'eau, littéralement pleine d'eau. Les aiguilles, c'était devenu des poissons. Paul Bouissou, donc horloger à Mont-de-Marsan. Cet horloger passionné par le vintage propose aussi des podcasts qui sont bien réalisés, bien documentés, très intéressants du coup, et surtout en format court. Un petit peu trop court, tellement des fois les sujets sont super intéressants, mais ils sont aussi très variés. Par exemple, qu'est-ce que l'Inca Block? Peut-on se baigner avec sa montre vintage? Plein de thèmes aussi intéressants que divers. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Horlogerie Fine. Aujourd'hui, je vais parler de l'Inca Block. Qu'est-ce que c'est que l'Inca Block? On voit marquer ça sur les montres anciennes. Dans les années 60, c'était même marqué sur le cadran. Alors qu'est-ce que c'est? Je trouve que les parutions de ces podcasts sont bien trop rares, mais allez-y, il y a pas mal de sujets intéressants. Et pour en savoir davantage sur Paul et son parcours, Edouard de Démontrez-vous l'avait déjà à son micro. Quatrième podcast, Tourbillon Watch. Et c'est là le tout premier podcast que j'ai eu l'occasion d'écouter en ce qui concerne l'horlogerie. Chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Biver, le seul et unique Monsieur Biver qui existe sur Terre. Pour le moment, il n'y en a qu'un. Il a 75 ans. Ouais. Je ne sais pas combien de temps il restera encore.
Baudouin, le créateur de ce podcast, nous propose depuis plusieurs années maintenant des interviews fort intéressantes du monde horloger, que ce soit également donc d'artisans indépendants ou alors de PDG, de grandes marques, de grands groupes. On a ici en fait tout un spectre de l'horlogerie en général. Donc c'est aussi la découverte d'horlogers que vous ne connaissez sans doute pas ou d'acteurs du milieu en tout cas. Ce que j'apprécie beaucoup en tout cas, c'est qu'il m'est permis de découvrir plusieurs horlogers indépendants. Et même parfois, ce sont des podcasts qui ont conduit à la découverte en réel de ces horlogers. Honnêtement, c'était sur un coup de tête. Il y avait un lycée d'horlogerie à côté de chez moi, donc à Morteau. J'y suis allée et puis là, ça a été un peu le coup de cœur. Bon, du coup, des fois, les épisodes sont peut-être un peu trop courts. Bon, rassurez-vous, on parle pas de 5 minutes, hein. Mais des fois, quand le sujet est intéressant, quand les personnes sont intéressantes, on aimerait bien avoir un petit peu plus de contenu. À noter aussi que sur YouTube, il existe la chaîne Tourbillon Watch, donc pour retrouver quelques entretiens filmés de Baudouin, notamment, qui interviewe d'autres acteurs du milieu, et des petits films aussi réalisés. Bonjour et bienvenue Maëlle sur Tourbillon Watch. Bonjour, merci. Je t'en prie, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Avant qu'on parte à la découverte de ton travail d'émailleuse, est-ce que tu pourrais te présenter? Qu'est-ce que les gens doivent savoir sur toi? Bien, je m'appelle Maëlle Constant, j'ai actuellement 28 ans et je suis du coup émailleuse à la Vallée de Joux. 5e podcast, Horlonomie. Bonjour à tous et bienvenue dans Horlonomie, le podcast qui vous parle d'horlogerie, tout simplement. Et oui, encore un podcast fait par un passionné nommé Augustin. Je dirais qu'il est assez axé sur la Suisse, il part à la rencontre de passionnés, mais aussi de créateurs et d'artisans indépendants. Et tout comme chez Tourbillon Watch évoqué juste avant, on y retrouve des noms bien connus des initiés. Alors écoute, on va commencer simple, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Ouais, Gaël Peterman, horloger et cofondateur de Peterman Beda. Simon Brett, Gaël Peterman, Shonaten ou encore Arnaud alias Seiko Taku, dont je vous parle juste après. Voilà, j'ai un peu la pression de passer après tous ces collectionneurs, ces horlogers, tu vois, artisans. On voulait faire un podcast normal aujourd'hui. Ah bah voilà. Avec quelqu'un normal du peuple. Un type normal, si ce n'est que je partage la même pathologie que toi. Ouais, c'est ça. Là-dessus, on se retrouve bien. En tout cas, c'est toujours un bon moment d'écoute qui passe aussi toujours trop vite. 6e podcast, Wadoke. Et si vous êtes fan d'horlogerie japonaise, alors je pense que c'est fait pour vous. C'est un podcast qui vient tout juste de commencer, la preuve avec cette intro. Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode de Wadoke, qu'on va appeler l'épisode 0. On a décidé de faire un petit épisode de présentation, que vous sachiez un petit peu qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce que c'est Wadoke, tout ça. À l'origine de ce podcast, 3 amis. Arnaud, alias Seiko Taku, donc sur les réseaux, Malik et Cédric, tous 3 passionnés du Japon et d'horlogerie japonaise. Et le but en fait avec Wadoke, c'est d'avoir créé une association qui a pour but de faire un peu plus découvrir donc ce milieu qu'est l'horlogerie japonaise. Et tant qu'à faire aussi de fédérer ses membres autour du Japon. C'est ça, et puis je disais tout à l'heure, réunir les passionnés d'horlogerie japonaise, ça fait un peu sectaire et fermé. Au-delà de ça, au fait, ça serait même faire découvrir l'horlogerie japonaise aux curieux, aux personnes qui veulent un peu se renseigner, qui veulent un peu apprendre et qui savent pas comment aborder le sujet. Le but de ce podcast, qui je l'espère va perdurer, sera donc d'en apprendre davantage aussi sur l'histoire de l'horlogerie japonaise, sur des anecdotes, et aussi peut-être de la technique, enfin bref, j'ai hâte de voir la suite. Donc on les encourage, on s'abonne aussi, ainsi que à toutes les autres chaînes bien évidemment. Et pour info, l'association organise un Matsuri. Il s'agit en fait d'un grand festival dédié à l'horlogerie japonaise et aussi à plein d'animations, et ça aura lieu le 5 avril prochain à Lille. N'hésitez pas à aller sur leur site. 7e et dernier podcast, Montres et Mystères. Bonjour et bienvenue dans Montres et Mystères, je suis Guillaume Lariche, journaliste, en compagnie d'Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Montres et Mystères sur la pointe des pieds. On s'intéresse aux espions aujourd'hui, des commandos marines à la CIA, l'heure peut être aussi une arme. Vous l'aurez compris, le podcast Montres et Mystères,
a pour but une thématique différente à chaque numéro. Alexandre, pourquoi les montres de luxe sont utilisées par les espions pour des missions critiques à travers le monde? La montre, c'est avant tout fiabilité et précision. On a besoin d'avoir le temps. Le temps, c'est l'élément primordial de tout agent. Guillaume et Alexandre parlent ainsi donc à la fois des montres des espions, de certaines complications, des types de cadrans, mais aussi un petit peu, forcément, de l'actu horlogère. Montre et mystère tient la note de musique aujourd'hui. L'horlogerie de luxe donne l'heure, forcément, mais nous berce aussi de 12 chansons pour nous réveiller par exemple, et pas que. On sent que les épisodes sont courts et faits pour être écoutés rapidement. Un maximum d'informations sans divagation pour que ce soit bien clair. Je dirais même que c'est finalement assez journalistique. Bref, on va dire tout l'inverse de ma chaîne finalement, peut-être, qui part des fois un petit peu dans tous les sens. Et en fait, quand tu actives un bouton, tu entends en fait la douce musique du thème du parrain qui a été composé par Nino Rota. Exactement. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. Et la montre le fait mieux. Hein. Et voilà pour les podcasts que j'écoute. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous les connaissiez, si vous en connaissez d'autres. Attention, je sais qu'il existe d'autres podcasts, mais qui n'ont pas publié depuis un certain temps. C'est pour ça que je ne les ai pas mentionnés ici. Mais si vous en connaissez d'autres, même pourquoi pas anglophones, hein, n'hésitez pas. Bien sûr, vous pouvez les retrouver sur les bonnes plateformes, hein, et aussi, pour certains, vous avez vu, sur YouTube. Allez, sur ce, je vous donne prochainement rendez-vous dans une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos montres. À bientôt, salut!